Je suis de nouveau seule dans la chambre. J'ai mal. J'ai vomi du sang il y a quelques heures. Je suis sans conteste à 9,9 sur l'échelle et ça se voit. La morphine me sauve de la prostration. Les lumières principales s'éteignent, une douce chaleur court sous mon épiderme alors que la douleur s'apaise. Je m'installe confortablement. J'ouvre mon cahier noir, je griffonne jusqu'au lever du jour. Cette nuit-là, j'écris qu'il faut croire aux fauves, à leur silence, à leur retenue. Croire aux qui-vivent, aux murs blancs et nus, aux draps jaunes de cette chambre d'hôpital, croire au retrait qui travaille le corps et l'âme dans un non-lieu qui a pour lui sa neutralité et son indifférence, sa transversalité. L'informe se précise, se dessine, se redéfinit tranquillement, brutalement. Désinnervé, réinnervé, mélangé, fusionné, greffé. Mon corps après l'ours, après ses griffes. Mon corps dans le sang et sans la mort, mon corps plein de vie, de fils et de mains. Mon corps en forme de monde ouvert où se rencontrent des êtres multiples. Mon corps qui se répare avec eux, sans eux. Mon corps est une révolution. À la fin de la nuit, cela m'apparaît très clairement. Je veux remercier ces mains à elles, ces mains de femmes qui ne savaient pas, qui ne s'attendaient pas, elles non plus, à faire face aux brèches ouvertes par la bête de l'autre monde. Ces mains qui enlèvent, qui nettoient, qui rajoutent, qui referment. Ces mains citadines qui cherchent des solutions aux problèmes de fauves. Ces mains qui composent avec le souvenir d'un ours dans ma bouche, qui participent à l'altération de mon corps déjà hybride. Je me dis cette nuit qu'il faut leur faire une place pour guérir, une place aux côtés de tous ceux qui rôdent encore en hyperborée, une place aux côtés de tous les acrobates, chasseurs et rêveurs qui me sont chers. Je dois trouver la position d'équilibre qui autorise la cohabitation d'éléments de mondes divergents, déposés dans le fond de mon corps sans négociation. Tout a déjà eu lieu. Mon corps est devenu un point de convergence. C'est cette vérité iconoclaste qu'il faut intégrer et digérer. Il me faut désamorcer l'animosité des fragments de monde entre eux et à l'intérieur pour ne considérer ici que leur alchimie future. Et pour parachever cette opération de corps et d'esprit, il faut dès à présent refermer les frontières immunitaires, recoudre les ouvertures, les résorber, c'est-à-dire décider de clore. Il faut cicatriser. Clore, c'est accepter que tout ce qui a été déposé en moi en fait désormais partie, mais que dorénavant on n'entre plus. Je me dis, dedans, ça doit vraiment ressembler à l'arche de Noé. Je ferme les yeux, l'eau monte, les quais sont inondés, il faut lever l'ancre, fermer les écoutilles. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour affronter l'océan. Adieu, partons naviguer. Ce matin, la chirurgienne entre, avenante. Blouse blanche, chaussures vertes. Ses beaux cheveux roux sont ramassés dans son dos. Comment vous sentez-vous ? Et les échanges classiques qui suivent. Oui, l'opération s'est bien passée, ça va aller maintenant. Oui, j'ai confiance. Je lui dis qu'elle fait un sacré métier et que j'ai beaucoup pensé à elle cette nuit. Sourire gêné. C'est quand même quelque chose ce qui vous est arrivé, elle me dit. Il y en a d'autres qui survivent ou vous êtes la seule ? C'est comme pour les femmes dans votre cas, je lui réponds. Il y en a, mais peu. J'ai compris quelque chose d'important aujourd'hui. Guérir de ce combat n'est pas seulement un geste de métamorphose autocentrée, c'est un geste politique.
Mon corps est devenu un territoire où des chirurgiennes occidentales dialoguent avec des ours sibériens, ou plutôt tentent d'établir un dialogue. Les relations qui se tissent au sein de ce petit pays qui est devenu mon corps sont fragiles et délicates. C'est un pays volcanique, tout peut basculer à chaque instant. Notre travail à elle, à moi et à ce quelque chose d'indéfinissable que l'ours a déposé au fond de mon corps consiste désormais à maintenir la communication.